aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'interviewer Bertrand Jacob. Bertrand, bonjour. Salut Sophie. Bertrand, c'est l'expert en marketing digital. Il est le cofondateur de e-Marketing Academy. Et s'il y a quelqu'un que je vous recommande sur ce sujet, parce qu'il va savoir vous parler de Facebook, comment rentabiliser un produit grâce à Facebook, entre autres, mais il a tout plein de choses dans ses bagages, c'est vraiment Bertrand que je vous recommande. Et on en reparlera à la fin pour savoir comment vous pouvez le joindre. Alors justement, comme tu es l'expert en marketing digital, on va parler de ça. Excellent. Il y a plein de gens, je sais, qui ne savent même pas ce que ça veut dire. Est-ce que tu veux bien donner une petite définition? Alors, mon métier, c'est des entrepreneurs, des gens qui gèrent déjà une entreprise ou une petite ou une grosse entreprise à ramener plus de contacts commerciaux, d'adresses email et plus de ventes avec un seul outil, Internet. Ok. On reçoit tous plein de mails, Enfin voilà, souvent on parle de spam, tellement on en reçoit, des communications finalement qui ne sont pas appropriées. Comment on peut réellement toucher le client et le remettre créer vraiment un vrai lien avec le client? Eh bien, je ne sais pas comment les autres font, mais chez nous, mon métier, une part de mon métier, un tiers de mon métier, c'est d'amener les entrepreneurs à se rendre compte que quand eux, ils utilisent les médias sociaux, quand eux, ils vont sur Internet, ils ne vont pas réagir à un logo d'une autre entreprise. Ils vont réagir à quelque chose qu'ils trouvent utile sur leur chemin à un moment donné ou à un autre. Donc du coup, quand il y a cette prise de conscience-là, eh bien, je bosse pour les amener sur qu'est-ce qu'ils peuvent construire à partir de leur expertise comme petit package sympathique. Et ensuite, comment est-ce qu'ils peuvent le mettre sur leur site pour être capable de l'offrir à leurs clients. Alors tu vas me dire, business, offrir. Ma conviction et ce que je remarque, c'est que les résultats sont toujours meilleurs lors d'une mise en relation, lorsque tu arrives et tu offres de la valeur pour éventuellement demander quelque chose plus tard, plutôt que d'arriver et de demander directement. Okay. Si jamais je voulais aller boire un verre avec toi demain soir, je te demanderais d'abord comment tu vas avant de te proposer d'aller boire un verre. Je ne dirais pas, qu'est-ce que tu fais demain soir, 9h, pour aller boire un verre. Et ensuite, comment vas-tu? Ça va pas. Et dans la vie de tous les jours, les entrepreneurs sont capables de le comprendre. C'est drôle parce que parfois sur Internet, ils arrivent et puis la pub Facebook, c'est voilà mon logo, voilà mon produit, achetez maintenant. Bah, moi, quand je vois ça, je connais pas encore, c'est trop tôt pour me demander ça. Donc, comment enclencher cette mise en relation, qui est la même qu'on vende du photovoltaïque, des photocopieurs, des livres, c'est déposer une intention, un package sympathique pour le client et lui permettre d'y accéder déjà presque gratuitement, en échange d'une adresse email. Oui, voilà, en fait, ce qu'on offre, mais voilà, pour pouvoir créer ce lien, il nous faut l'adresse email, et donc pour le coup, c'est ce qu'on lui demande. Si ça t'intéresse, exact, c'est un don stratégique, hein, c'est pas un don pour donner, c'est un don stratégique, et bien sûr, dans tout ce que je dis, c'est important que l'intention qui soit derrière soit positive. C'est souvent le cas en fait. Les gens vont bosser pour aider d'autres personnes dans leur vie. Donc souvent, l'intention d'une entreprise ou d'une personne qui gère une entreprise est positive. Il veut souvent aider les personnes qu'il rencontre à passer une étape plus facilement dans leur vie. Donc à partir de cette intention, qu'est-ce qu'il pourrait offrir qui apporte de la valeur à la personne et démarrer cette construction de relation. Alors, quelque chose me laisse penser qu'il y a quand même encore des gens qui se disent « Oui, bah, c'est bon, j'ai un site web, j'ai un blog. Pourquoi vouloir mettre en place une stratégie digitale finalement, est-ce que c'est si utile que ça ?» Il y a 10 ans, on faisait un site et puis on avait des visiteurs. Aujourd'hui, il y a 3 milliards de sites. Donc quand tu fais ton site, il n'y a pas de visiteurs. Donc aujourd'hui, je sais bien qu'il y a parfois encore des entrepreneurs qui disent tiens, je vais refaire mon site parce qu'il a 3 ans et il est vieux, par exemple. Donc on n'est pas dans une logique d'utilisation, on est dans une logique de je dois avoir un site parce que les autres ont un site. C'est typiquement, j'ai envie d'avoir une voiture, donc je prends une voiture et au bout de 3 ans elle est cassée, je la remplace. Mais c'est pas parce que tu as une voiture que tu sais rouler avec. Et généralement, aujourd'hui c'est vachement facile de construire un site ou de l'acquérir. Enfin, je veux dire, il y a des outils vraiment gratuits et puissants qui existent, qui nous permettent d'y accéder facilement. Donc du coup, c'est comme si les voitures devenaient gratuites. Donc tout le monde va avoir une voiture.
Mais c'est pas pour ça que les gens... Alors du coup que tout le monde a une voiture, tout le monde se dit les gens vont venir dans ma voiture, on va partir en vacances. Ben non, ça va jamais fonctionner comme ça. Il va falloir apprendre déjà, donner des garanties aux gens qui vont rentrer dans la voiture, que tu sais conduire la voiture. Ensuite, que tu sais les emmener là où ils souhaitent aller. Et donc à partir de ce moment-là, justement, les gens vont commencer à embarquer. Mais comment est-ce que ça c'est possible? Quand tu commences à utiliser ta voiture et que tu fais tes preuves et que tu démontres que tu sais conduire et que tu sais amener les gens d'un point A à un point B. Alors là, du coup, les gens ils commencent à rentrer dans la voiture et tu peux, à ce moment-là, tu donnes des garanties par rapport à tous les autres. Et alors là, tu peux commencer à charger 1 euro, 2 euros, 5 euros, et puis tu mets la radio, alors 6 euros. Donc tu vas customiser, et puis il y a des gens qui n'aiment pas la radio, donc ils viendront voir chez toi. Donc c'est vraiment ça. Et aujourd'hui, avoir un site, c'est comme avoir une voiture, mais personne ne va rentrer dedans. Parce qu'il y en a des millions sur un parking. Oui, d'ailleurs, souvent on parle de site vitrine, oui. Et on ne rentre pas forcément dans le magasin. Donc voilà, c'est... Eh bien, il y a 4 grandes étapes pour n'importe quel business. Okay. 1, est-ce que vous avez un public cible qui est potentiellement intéressé par votre entreprise? Ça, c'est une réponse 1. Et est-ce qu'ils sont contactables sur le net? Aujourd'hui, on peut utiliser des outils comme Facebook et Google pour aller quantifier s'il y a 10 personnes, 100 personnes, 1 million, 10 millions de personnes qui sont potentiellement des futurs clients. Alors, juste une parenthèse, Bertrand fait une formation qui est juste top géniale sur le sujet parce que je l'ai suivie et donc je vous la recommande aussi. Ok. À partir de ce moment-là, une fois qu'on a fait cette grande audience, eh bien, il y a 3 grandes étapes. C'est est-ce que les gens ont vu mon message? Est-ce qu'ils ont vu mon invitation? Est-ce que tous les gens de ce groupe, en fait, ont déjà vu l'enseigne au-dessus de ma vitrine? Ils se baladent dans la rue, etc. Mais c'est pas pour ça qu'ils m'ont vu. Et donc ça, c'est un deuxième statut, c'est tous les gens qui ont vu l'enseigne de la vitrine. C'est pas parce que vous voyez Zara en grand sur la rue que vous êtes rentré dans le magasin Zara. Il y a encore une grande différence. Donc il y a plein de gens qui ont vu votre enseigne mais qui n'ont pas cliqué parce qu'il n'y avait pas un message qui a déclenché ou il n'y avait pas une proposition qui les intéressait dans leur quotidien. Donc ça, c'est un deuxième groupe de personnes. Et ça, c'est qu'on vende des voitures, du photovoltaïque, du livre, c'est la même chose. Il y a des gens qui ont vu ton livre mais qui ne l'ont pas acheté. Troisième étape, il y a des gens qui sont rentrés dans le magasin et qui sont ressortis. Et qui n'ont pas été au tiroir caisse. Aujourd'hui, les dames, quand elles rentrent dans un Zara, les gérants de Zara, ils savent qu'il y a des dames qui font juste leur tour, quoi. Ils prennent des idées, ils repartent. Parce que le téléphone a sonné, parce que le copain en a marre, parce que plein de bonnes raisons qui fait qu'ils sont entrés dans le magasin, qu'ils ont vécu une première expérience, ils sont repartis. C'est typiquement les gens qui viennent sur votre site et qui repartent, sans laisser leurs coordonnées. Et ça, sur 100 visiteurs, il y en a juste 99 en général. Et sur les sites qui sont un peu plus performants, on arrive à 95. Donc, en gros, c'est... Une fois que les gens sont dans le magasin, comment est-ce qu'on les amène au tiroir, caisse, qui peut être le tiroir à email, ou vraiment la vente d'une paire de chaussures sur Zalando, d'un livre sur Amazon. Donc, c'est vraiment passer à la transaction. Et en fait... Ce qui serait intéressant pour n'importe qui dans n'importe quel business, c'est de faire, ok, il y a combien de personnes qui sont potentiellement intéressées? Combien de ces gens-là m'ont déjà vu? Donc c'est en gros tous les visiteurs du site. Et puis un petit truc pratique pour faire la différence entre tous ceux qui sont venus rentrer dans le magasin et tous ceux qui ont été jusqu'au tiroir caisse, c'est voir, vous faites la liste des pages de contact et là où il y a des produits à vendre, vous faites la liste et vous regardez combien de gens sont venus là sur ces pages. Comme ça, vous n'avez pas une idée précise, enfin vous n'avez pas une information extrêmement précise, mais vous avez déjà une idée. C'est-à-dire que tu sais faire la différence entre tous ceux qui ont vu ta page contact et tous ceux qui visitent le site. Donc tu sais voir s'il y a un nœud. Enfin, s'il y a beaucoup de personnes qui vont voir ta page de contact ou très peu. Et après, moment toujours un peu plus délicat au début, c'est quand tu vas faire le nombre de gens qui ont vu ta page contact et puis le nombre d'emails qui sont vraiment arrivés dans ta boîte mail. Et là, il n'y a pas de code secret, tu ouvres ta boîte mail et tu comptes, quoi. Tu regardes qui vient de mon site. Et là, en fonction des personnes, soit c'est 0,12, soit c'est 10, soit parfois même il y a des 200. Mais les 200 n'arrivent jamais sans une optimisation de ce qui précède avant. Eh bien écoute, vraiment Bertrand, merci parce que je pense que tes conseils vont aider voilà, les gens qui nous regardent. Et justement, pour ceux qui veulent aller encore plus loin et qui veulent voilà, mettre en place des stratégies qui se disent « Ah ouais, putain, il dit des trucs vraiment géniaux et j'avais pas pensé à ça, et je vous garantis, il y en a encore plein d'autres dans ses bagages. Il a d'ailleurs, il faut que vous le sachiez, Martin Latulipe comme client. Donc c'est quand même la référence au niveau de voilà sur internet. Donc c'est un excellent et voilà. Alors justement pour ceux qui veulent te retrouver. 2 solutions. Ok. Une page Facebook, ouais. Bertrand Jacob,
tu retrouves un type avec un pull orange ou avec une tête qui ressemble à la mienne. Et c'est Bertrand Jacob, Learn Give Now. Vous arrivez, vous enregistrez et on fait un bout de chemin ensemble. Ou bien vous pouvez aller voir si vous voulez déjà des solutions sur comment mieux faire des publicités sur Facebook ou comment savoir compter combien il y a de gens qui sont intéressés par mon expertise. Il y a 2 petits modules de formation faits simplement, les gens sont capables de le faire de A à Z et c'est sur e-marketing.academy. Ok, génial. Merci Bertrand d'avoir Merci répondu Sophie, aux questions. c'est un plaisir pour moi. Un vrai plaisir. Et pour vous, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine interview. Bye!